c'est ma mère est gréco-libanaise. Ma mère est chrétienne, mon père est algérien musulman. Voilà. Donc, j'ai pas de mal à parler sur toutes les communautés. Ma sœur est mariée avec un juif et l'autre sœur avec un black. Donc, si vous voulez, chez nous, c'est multiculturel. Alors vous allez me dire, on s'en fout. Bah oui et non. Pourquoi mentir sur les origines de sa mère? Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, d'où savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie d'un sujet qui m'a énormément été demandé. On va parler d'Hakim Benotman. Vous avez été nombreux à me demander quand ça serait la suite, que ce soit en commentaire ou en message privé. Eh bien, c'est maintenant, mais cette deuxième partie, c'est dans le but de vous faire patienter. J'ai énormément de témoignages de tous bords, de personnes qui ont travaillé dans ces restaurants, des personnes qui ont été franchisées, des personnes qui le connaissent depuis petit, et toutes ces personnes disent la même chose, c'est un énorme mytho. Alors attention, quand on dit mytho, c'est pas mytho sur 100% de ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais ça reste un menteur. Alors dans cette deuxième partie, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans les accusations. Ça va vous permettre de comprendre qui est Hakim Benotman et de comprendre pourquoi cette série de vidéos, elle est aussi longue. Parce que je vous assure, je reçois énormément de témoignages et ça annonce quelque chose de très très bon pour la troisième partie. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Alors avant de commencer, petite précision, petit recadrage. Je me suis pas mal fait attaquer par des entrepreneurs qui ont une définition bien à eux de l'entrepreneuriat. Voilà, pour eux, être entrepreneur, c'est juste être dans la tech, la crypto, etc., etc. Les gars, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus large que vous ne le pensez. Les créateurs de contenu, c'est des entrepreneurs. Les influenceurs, c'est des entrepreneurs. Peut-être pas comme vous l'entendez, mais la réalité, c'est qu'ils sont des entrepreneurs. Alors, on vit dans un monde où dès qu'on met le doigt sur quelque chose, on voit ça comme une critique, comme une volonté de détruire. En fait, il faut voir les choses autrement. Si on vient à dénoncer une personne, alors j'entends que sur la première partie, il n'y avait pas trop de preuves, mais en même temps, c'est comme ça que sont conçues mes vidéos. On était sur une première partie présentation, même si on commence à comprendre un petit peu la douille. Petite parenthèse, les gars, si vous êtes entrepreneur et que vous n'arrivez pas à intégrer que quand on pèse 500 millions d'euros, ça veut dire qu'on est parmi les 100 plus grosses fortunes françaises et que dans les 100 plus grosses fortunes françaises, il y a personne qui fait des clubs privés, qui fait des formations, ben, je trouve ça inquiétant, les mecs. Après, vous pouvez vous en prendre à moi, mais ça en dit plus sur vous que sur moi. Parce que vous demandez des preuves de ci, de là. En même temps, c'est du bon sens. Mais est-ce que vous avez une preuve qu'il a réellement réalisé 130 millions d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez une preuve qu'il a vendu ses kebabs pour plus de 100 millions d'euros? Non! Vous avez aucune preuve. Donc, je suis désolé, mais le bon sens, en général, c'est de ne pas croire ce qu'on dit ou en tout cas avoir des doutes. Vous, vous croyez une personne que vous ne connaissez pas, dont vous avez jamais entendu parler, et c'est moi le problème. Alors, vous pouvez me faire passer pour un rageux si ça peut vous rassurer, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai rien contre les entrepreneurs. Les réussites, ça m'inspire. Je suis absolument pas là pour détruire, mais pour protéger. Parce que tout au long de sa carrière, Hakim Benotman a plein de casseroles. Il y a une tonne de personnes qu'il n'a pas payées. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais son club privé, là, ce qu'il vend actuellement, acquisition, eh bien, c'est payant. Donc, si tu vends un club privé sur une réussite et des compétences que tu n'as pas, eh bien, ça s'appelle une arnaque. Et les personnes qui vont payer pour ça, parce que j'ai eu des témoignages, hein, il y a des personnes qui ont payé 2 5 000 euros et même plus, et spoiler alert, elles se sont faites douiller, eh bien, c'est pas vous qui allez les rembourser. D'ailleurs, un truc de fou, encore un hasard, Hakim Benotman, c'est le seul parmi les 500 plus grosses fortunes françaises où on ne trouve rien sur Internet. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu 2 reportages sur Hakim Benotman, mais en fait, dans ces reportages, il n'y a rien qui est recoupé.
toutes les informations sont données par un Kim Benotman. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Attention, on trouve rien, on trouve des trucs, mais je parle pas de blogs bidons qui sortent de nulle part. Je parle de Forbes, par exemple, de Capital, de BFM Business, que vous voulez, enfin tous les sites qui parlent des entrepreneurs et des réussites, vous verrez, on ne trouve rien. Par contre, pour sa faillite personnelle et son interdiction de gérer pendant 10 ans, là vous verrez, tapez, vous allez trouver. Et attention, je me moque pas du fait qu'il ait eu une liquidation judiciaire, ça peut arriver à n'importe qui, et ça veut pas dire qu'on n'a pas réussi ou qu'on va pas réussir. Quand on tente des choses, il y a des réussites, il y a des défaites, c'est comme ça fait partie du quotidien des entrepreneurs, des personnes qui osent, il n'y a aucun mal avec ça. Et d'ailleurs, oui, il y a eu des liquidations, mais ça va même plus loin puisqu'il a été en faillite personnelle. Pour revenir à Hakim, alors dans la première partie, je vous parlais du personal branding parce que c'est vraiment sur ça qu'il a axé sa stratégie de communication. Il utilise sa réussite, son histoire pour devenir le produit qu'il va vendre. Et en fait, ce qu'il vous vend, c'est son expertise. Je vous ai dit ça comme ça parce que c'est un petit peu ce que tous les entrepreneurs vont faire. Oussama Ammar, Yomi Denzel, par exemple, et plein d'autres. Mais là, Hakim est venu conforter ma théorie en utilisant carrément le mot de personal branding. J'ai jamais été dans les réseaux. J'ai réapparu, pourquoi? Les réseaux, je pense que ils l'ont compris, les Américains, et notamment Donald Trump. Il n'y a pas aujourd'hui de business qui va se faire dans les années à venir sans le personal branding. Le premier représentant de son entreprise, c'est le fondateur. Vous êtes les premiers représentants de votre entreprise. Et plus le personal branding est puissant, plus ça permet d'éviter des frais de communication importants. D'accord? Et nous, aujourd'hui, donc, on s'est lancé dans plein de choses, dans des écoles 2.0. On va partager, je rentre toujours dans mes domaines d'expertise. La franchise, l'immobilier, l'investissement et l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut, pareil encore une fois, bien s'entourer, parce qu'on a tous fait les mêmes erreurs ici, il faut bien s'entourer. J'irai un petit peu plus loin qu'Hakim Benotman, plus le personal branding est puissant, présent chez une personne, plus vous devez vous en méfier. Si vous suivez un petit peu les entrepreneurs et que vous êtes attentif, vous verrez qu'ils ont un point commun. Les personnes, les entrepreneurs qui utilisent fortement le personal branding fournissent très peu de preuves de ce qu'ils avancent. Ils sont là, ils parlent du passé, ils ont des anecdotes, mais c'est extrêmement compliqué de vérifier si c'est vrai ou pas. Et Hakim, il est rentré dans une stratégie de communication où aujourd'hui, il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. On le voit partout, sur TikTok, sur YouTube, un petit peu à l'instar d'un Andrew Tate. Sauf que concernant Andrew Tate, c'est beaucoup plus simple de vérifier ses réussites et sa fortune. Aujourd'hui, Hakim Benotman, il essaie de manipuler l'opinion, les pensées des personnes en racontant des anecdotes soi-disant sur d'autres personnes. Mais en fait, le but final, c'est de convaincre les gens que les personnes qui le critiquent, lui, c'est des haters, c'est des jaloux, c'est des gens qui ne comprennent rien. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans cette anecdote, il pourrait citer le nom de la personne, mais il le fait pas. Mais tu sais que même quand j'ai failli reprendre Quick, t'as des gens qui se permettent de dire non, mais il allait avoir que 1% dans la boîte. Bon, ils savent pas ce que c'est que du sweat equity, ils savent pas. Je dirais que c'est la limitation intellectuelle de ces personnes-là qui fait que ça va nulle part. Mais regarde, j'ai un pote proche qui est pourtant intellectuellement élevé, c'est un banquier d'affaires qui travaille pour un gros fonds d'investissement. Et on a un autre pote en commun qui est également banquier d'affaires, mais sauf que lui, il a revendu sa boîte. D'accord, je pourrais même dire son nom. Il a pris 60 millions. T'as l'autre qui est entre les deux, il me dit non, c'est vrai, il ment. C'est pas vrai, il ment. Mais je dis attends, il m'a montré. Il me dit non, mais il ment. Je dis mais il l'a vendu, c'est en Suisse, la holding était en Suisse, on a le même cabinet d'expertise comptable. Il me dit non, mais ils ont trafiqué la cession de parts. C'est-à-dire c'est obsessionnel. Tellement il accepte pas qu'un autre dans le même business que lui ait fait un exit important qu'il essaye de même pour lui à titre perso de se dire non, c'est pas vrai. Ouais, la jalousie. C'est dû à quoi ça? Alors, c'est moi, je suis pas la bonne personne pour demander ça. Bah, c'est peut-être dû au fait que t'as jamais apporté la preuve de quoi que ce soit, par exemple. Et en vrai, moi, je suis prêt à faire une vidéo d'excuses si, par exemple, il montre, je sais pas, le contrat de vente, voilà, avec plus de 100 millions d'euros, le bilan de l'année où il a fait plus de 130 millions d'euros. Tout ça, franchement, je fais une vidéo d'excuses. Il n'y a pas de souci avec ça, ça arrive de se tromper. Je la ferai, je m'y engage. Surtout que qu'on se le dise et qu'on arrête de se raconter des salades, tu tables toute ta communication sur ta réussite. Donc il n'y a aucun intérêt à garder des documents comme ça secrets.
autant les montrer, et comme ça, tu fais fermer toutes les bouches. Mais j'ai un pressentiment qui me dit que cela n'arrivera jamais. Ce qui est fou avec la première partie sur Hakim Benotman, c'est que j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore. J'ai des personnes qui me racontent des choses sur lui. Il y a des personnes qui le connaissent depuis enfant, depuis petit, ils ont grandi avec lui. Et c'est là qu'ils viennent me dire, tu vois, dans des vidéos, quand il parle de sa maman et des origines de sa maman... Ma mère est gréco-libanaise. Ma mère est chrétienne, mon père est algérien musulman. Voilà. Donc, j'ai pas de mal à parler sur toutes les communautés. Ma sœur est mariée avec un juif et l'autre sœur avec un black. Donc, si vous voulez, chez nous, c'est multiculturel. Ça, par exemple, c'est faux. J'ai eu plein de témoignages de personnes qui ont grandi avec lui à Tours. Il y a des personnes dont la maman était copine avec sa maman. Sa maman est 100% algérienne. Elle est née en Algérie. Alors, vous allez me dire, on s'en fout. Oui et non. Pourquoi mentir sur les origines de sa mère? À mon avis, c'est pour ratisser assez large, mais déjà, le fait de mentir sur sa famille, je trouve ça grave. D'ailleurs, j'ai même sous mes yeux une plainte qui a été déposée par un cousin d'Hakim Benotman. Alors, je vais vous lire quelques passages du procès-verbal. Je peux pas le mettre forcément à l'écran, mais je vais vous lire quelques passages. En 2009, j'ai accepté d'être gérant d'un restaurant à Tours pour mon cousin Hakim Benotman. Pour ce faire, il m'a fait signer un document et j'ai accepté d'être gérant en contrepartie. Il me versait 200 € par mois. Je lui avais donné copie de ma pièce d'identité. En 2009, suite à un décès, je suis parti en Algérie et lorsque je suis revenu, Hakim m'a dit que je n'étais plus le gérant du restaurant, mais je touchais toujours les 200 €. En 2015, Hakim m'a demandé d'aller à Paris pour travailler sur place. J'ai travaillé 1 mois et demi dans un restaurant dont je tairai le nom. Après, il a dit qu'il allait me mettre gérant et que je pourrais rester chez moi en touchant un salaire. J'ai signé chez le comptable à Paris. Courant 2015, mon frère, je tairai le nom, a fait des recherches sur Internet et il m'a dit qu'il fallait arrêter parce que mon nom était noté comme gérant dans un certain nombre de restaurants que mon cousin Hakim Benotman avait ouverts. Mon nom était inscrit comme gérant dans au moins une douzaine de restaurants à Paris, Marseille, Lille, Grenoble, Tours, Metz et Montpellier, sans que je n'ai signé quoi que ce soit, et en plus, je ne touche aucun salaire. J'ai la preuve sous les yeux, j'ai le procès-verbal, s'il faut fournir quoi que ce soit, je pourrais le faire, en toute bonne foi, bien évidemment. Donc vous voyez, le rapport à la famille chez Hakim Benotman, il est particulier. Puis il y a aussi un autre truc dont il faut prendre conscience. Si on écoute Hakim Benotman, effectivement, c'est un modèle de réussite, une success story, mais ces mots proviennent de sa bouche. Par contre, tout ce qu'on trouve sur Hakim Benotman, il provient de sources officielles, eh bien, on est plutôt sur des faillites, des liquidations. Par exemple, on en avait parlé la dernière fois, mais sa holding, donc Hakim Benotman Holding, a été placé en faillite personnelle. Donc, c'est marqué ici, jugement du 31 janvier 2023, greffe du tribunal de commerce de Paris, jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de monsieur Hakim Benotman pour une durée de 7 ans. À la suite de ça, il a été interdit de gérer une société pendant 10 ans, donc on était en 2023 jusqu'en 2033, donc en France. Là, on est en France, mais il n'y a pas qu'en France, il y a 2 autres pays. Alors, il y a un pays où pareil, faillite personnelle, interdiction de gérer une société pendant 10 ans, et il y a un 3e pays où c'est en cours. Donc, le 2e pays où il a été interdit de gérer, c'est la Belgique. L'entreprise s'appelait donc TKB. Donc là, comme vous voyez, ouverture de faillite. Donc là, on voit faillite infraction. Si on clique, qu'est-ce qui se passe? Faillite infraction, date 2023. Donc c'est l'entreprise TKB. Donc, faillite de TKB, date du jugement 16 mars 2023. Pour ces motifs, le tribunal interdit à Ben Ali Issam et Benotman Hakim d'exploiter une entreprise personnellement ou par interposition de personnes pour une durée de 10 ans. Donc là, on est en Belgique. Donc, je veux bien qu'on me fasse passer pour un menteur, pour un mec qui est jaloux, mais en tout cas, en France, interdiction de gérer pendant 10 ans, en 2023. Même année, pareil en Belgique. Là, on est au Luxembourg, il y a une première société qui s'appelle NDM Développement, donc on voit bien Hakim Benotman qui est juste ici. Et en mars 2024, on voit un liquidateur. Alors, si on clique, on voit rien, elle n'est pas disponible au public. Et il y a une autre entreprise qu'on peut trouver, c'est Lovell Invest SARL, donc toujours au Luxembourg. On voit toujours Hakim Benotman. Et là, on voit en juillet 2025 rejeté. Alors, si on clique pareil, c'est pas dispo au public, mais qu'est-ce qui est rejeté? Ça, je peux pas vous dire. Surtout que dans cette société, on voit qu'il se passe plein de trucs, des cessations sans liquidation. Pareil ici.
à mon avis, ça va commencer à puer. Là, on va faire rentrer dans la vidéo un nouveau protagoniste. Donc, c'est une personne qui a fait confiance à Hakim Ben Othman, qui est rentré dans la franchise Foot Court. Ça s'est mal passé parce qu'Hakim Ben Othman a essayé de lui faire à l'envers, mais il a plein d'éléments à vous apporter, notamment par rapport à la fameuse vente des Nabab Kebab qui aurait rapporté à Hakim, d'après ses dires, plus de 120 millions d'euros. Nabab, tu l'as vendu en 2014, hein, c'est ça? Nabab, j'ai vendu entre 2014 et 2015. On était petit, on avait 14 ans. Ah, je mangeais un Nabab quand j'étais petit. Voilà, vous étiez petit. J'ai vendu. Alors moi, j'ai vendu à qui? Alors il y avait un fonds allemand, mais c'était des Turcs derrière, qui eux voulaient continuer à distribuer la viande à mes franchisés et à mes magasins. Et ils sont associés avec des Anglais qui eux voulaient les murs, parce que moi j'avais les murs des magasins. Ouais, c'est ça qui est fort. Tu vois, j'avais tous les murs. J'étais dans une stratégie foncière. Les franchisés, c'était les murs. Une partie, ouais. Ah, ok. Mais il y avait beaucoup les murs de mes magasins propres. Bon, on va commencer tout doucement. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on a Monsieur Mythomane qui nous explique qu'il aurait vendu sa franchise, son groupe, en 2014-2015, à un fonds allemand mixé à un fonds anglais. Moi, j'ai un mail même où il me dit qu'il a vendu à BNP Paribas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a été franchisés, comme il le dit lui-même, il nous a aidés à faire un foot court, en 2016, fin 2016. Donc, il aurait vendu en 2014, et en 2016, on arrive à se franchiser en passant par lui. Donc, c'est un petit peu bizarre. Il aurait vendu 120 millions d'euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration, c'est un cercle très restreint, surtout dans le monde du halal. Du coup, quand il y a une vente, ça a été le cas pour Otako, c'est le cas pour Geladal, on le sait. On sait surtout à qui ça a été vendu. Les montants, des fois c'est un peu exagéré, des fois c'est vrai, des fois c'est sous-évalué, mais on le sait, on sait à peu près combien. Alors avant d'écouter des gars et leur donner de l'argent pour entrer dans un fameux club privé, il faut un petit peu réfléchir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne qui crache sur la communauté. C'est une personne qui n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec nous. Il crache sur notre communauté, mais il ne fait pas partie de notre communauté. C'est pas parce qu'il a un prénom à consonance maghrébine qu'il fait partie de notre communauté. Ça n'a strictement rien à voir. D'accord? Donc dans d'autres vidéos, je parlerai justement de ces murs, de ces fameux murs, et on parlera encore de pas mal de choses. Donc, ce qu'il vous dit est totalement logique. Dans les vidéos, il dit qu'il a vendu en 2014-2015, et puis d'un coup, en 2016, ça lui appartient de nouveau. Ce qui n'a aucun sens dans le fond. Pourquoi tu empocherais 120 millions d'euros et tu reprendrais une entreprise en difficulté? Ce qui vient donner du crédit au fait qu'il n'y a jamais eu de vente, c'est un document que j'ai sous les yeux, que je vais vous partager. En fait, on a un courrier qui date de mars 2017 où un liquidateur judiciaire écrit à des franchisés en leur disant « Je reviens vers vous en ma qualité de liquidateur de la société NKD Franchise. Je vous informe par la présente ne pas poursuivre le contrat vous liant à la société NKD Franchise. Je vous remercie donc de bien vouloir considérer le contrat résilié des réceptions de la présente, sauf à ce que vous puissiez justifier que la résiliation est intervenue antérieurement. » Encore une fois, je fais avec les preuves qu'on a, avec le bon sens, avec la logique. Mais en fait, si vous voulez, dans le milieu, personne n'a jamais entendu parler de cette vente. Et d'ailleurs, si vous y réfléchissez, si vous, demain, vous vendez tous les Nabab pour 120 millions d'euros, sachant qu'avant ça, il a eu plein de problèmes, que ce soit avec le fisc, avec des employés, des bailleurs, etc. 120 millions d'euros, c'est une aubaine. Pourquoi revenir et te réoccuper de tout ça avec tous les problèmes que ça implique, humains, fisc, salaire, baisse d'activité? Ça n'a pas de logique. Et le fait qu'en 2017, on a le document comme ça où il y a une liquidation judiciaire, eh bien, ça viendrait corroborer le fait qu'il n'y a jamais eu de vente. Et si vous voulez me faire fermer mon clapet et me prouver qu'il y a bien eu une vente, bon bah il y en a qu'un qui peut le faire, c'est Hakim Ben Othman. Faut nous donner le document de vente et puis c'est tout. En fait, l'histoire qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, on serait plutôt sur des entreprises qui ont marché à un moment donné, donc les Nabab qui appartenaient à NKD Franchise. Puis après, donc en fait, il n'y aurait jamais eu de vente. Ça a commencé à se compliquer pour plein de raisons. Il y a eu des problèmes avec les franchisés, des problèmes de paiement fournisseurs, des prud'hommes. Il y aurait eu une peut-être organisation d'insolvabilité, un transfert au Luxembourg au nom d'autres entreprises. Donc au final, on est sur un procédé assez complexe avec des holdings, mais grosso modo, il n'y aurait pas eu de vente. Ça serait que des faillites et des transferts. D'ailleurs, nouvelle preuve de tout ça, aujourd'hui, il a donc fait son club privé acquisition. Et la société est où? Pas en France, pas en Belgique, parce qu'il est interdit de gérer.
Le Luxembourg, ça commence à se compliquer. Elle est en Angleterre. En fait, ce qui est intéressant avec Hakim Ben Othman, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité. Sur les réseaux sociaux, vous allez l'entendre dire ceci. Dans la vie, qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de toi. Les jaloux, il y en aura toujours, d'accord. Mais moi, tu sais, ce qui m'a rendu plus dingue, c'est que les plus gros haters que j'ai eu, c'est des personnes que j'ai aidées. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'avais fait une vidéo avec des jeunes où j'ai pété un plomb. T'as des personnes, je t'assure, qui avaient un travail, donc je dénigre pas les boulots. Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier. Mais on t'a aidé à construire un resto. On t'a aidé à devenir quelqu'un. Et t'as voulu nous la faire à l'envers dès le début. Moi, j'ai eu, tu vois, des franchisés à l'époque où on avait des architectes en commune. Ils disaient à l'architecte, non, mais tu mets les noms d'Hakim, les marques. Je lance l'affaire 2-3 mois et j'enlève toutes les marques. Je vais mettre ma marque. Donc, dès le début, t'as un mauvais fond. Dès le début, c'est du vol. D'accord. Et après, c'est ces gens-là qui te dénigrent. Et ça, je l'ai pas accepté. Parce que j'ai aidé beaucoup de personnes, parce que j'ai toujours mis beaucoup de bienveillance dans le business. Et ces gens-là, ce qu'ils savent pas, c'est que quand ils ont commencé à faire des affaires, t'avais déjà ton yacht. Tu comprends? Et ils veulent se comparer à toi. Par contre, des personnes qui ont mieux réussi que toi, c'est pour ça que je fais toujours en sorte de fréquenter des personnes qui sont mieux que moi. Et là, je t'assure qu'il n'y a jamais de problème. Sauf que la réalité, elle est bien différente. Et je vais vous laisser avec un extrait qui est un petit peu long. Mais en même temps, c'est mieux que la personne concernée vous parle avec ces mots. De toute façon, ça se résume pas. C'est la personne que je vous ai montré tout à l'heure qui a ouvert un food court en franchise avec Hakim Ben Othman. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la franchise n'existe plus. J'ai aidé ce franchisé à ouvrir le premier food court et on avait une architecte, d'accord. Cet architecte, il lui a dit dès le début, je me sers de la marque Tacos King et Nabab et ensuite je lance mon affaire et je paye plus mes redevances. D'accord? Donc vous avez des gens, ça s'appelle du vol. Moi, vous savez, ma mère est gréco-libanaise. Ma mère est chrétienne, mon père est algérien musulman. Voilà. Donc, j'ai pas de mal à parler sur toutes les communautés. Ma sœur est mariée avec un juif et l'autre sœur avec un black. Donc, si vous voulez, chez nous, c'est multiculturel. Le problème, c'est que je me retrouve avec des personnes qui parlent de prière toute la journée, mais qui me volent sur mes redevances et sur le travail fourni. Et ça, je l'accepte pas. D'accord? Et ensuite, donc, j'ai lancé une procédure contre cette personne que j'ai gagné. Il a fait appel. Quand il a fait appel, j'ai voulu retranscrire une vidéo où il disait qu'il avait été très très bien formé par mes équipes. Et cette vidéo, il l'a dit devant les caméras d'M6. Et comme l'avocat au Luxembourg, parce que le tribunal compétent, on s'était trompé dans mon service juridique, on avait mis Luxembourg alors que c'était la France. Comme l'avocat au Luxembourg n'a pas retranscrit la vidéo, je m'étais fâché avec lui et je n'ai pas suivi ce dossier. Tout simplement. Et en appel, on a perdu. Et au même moment, cette société qui était là au Luxembourg, cette société, la comptabilité n'a pas été faite par un comptable contre qui j'ai porté plainte aussi, parce que tout comptable, des fois, dépose pas les bilans, et la société est partie donc en liquidation. Mais elle n'est pas partie parce qu'un franchisé a gagné, parce que il y avait un retard de compta. Salam alaikum à tous, bonjour. Alors là, je vais faire une vidéo parce qu'on me le demande souvent, on me pose souvent la question pourquoi tu parles de lui, pourquoi tu parles de lui que maintenant? Est-ce que t'as la haine, est-ce que t'es jaloux, est-ce que t'as fait mieux, etc., etc. À la base, moi, je trouvais pas forcément ça intéressant de faire une vidéo sur mon cas personnel et l'embrouille que j'ai avec lui. Voilà, j'étais plus dans un cadre général pour montrer aux gens qui il est. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'une personne comme ça, du jour au lendemain, fasse des vidéos sur une autre personne et ses agissements sans raison. Donc là, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé entre nous. Comme ça, au moins, ce sera plus clair. Donc voilà, en 2016, donc, avec des associés, on trouve un local sur Nanterre qui fait plus de 300 mètres carrés. Et là, on se dit, voilà, pourquoi pas faire un food court, réunir plusieurs enseignes dans un même endroit, à l'image de ce qui se fait à l'étranger. Et du coup, on se rend au salon de la franchise comme ça, par curiosité. Et là, on tombe sur un gars, un prestataire qui bosse pour une société qui s'appelle FBH, du coup. Et on voit qu'ils ont plein d'enseignes. Et là, on se dit, bah écoute, c'est pas mal. Au lieu d'avoir plusieurs enseignes, on trouve un franchiseur qui peut nous fournir plusieurs enseignes. Donc voilà, on voit Canabab, on voit Tacos King, Five Burger, etc. Et ce qu'il y avait dans la vidéo que je vous ai mis là. Donc on parle avec la personne, donc voilà, ça se fait très rapidement, il vient, il valide le local parce qu'on est bien placé, il valide le local et puis là, on commence à se rendre compte que c'est un peu bancal. Déjà les contrats, on les signe très tard, on voit qu'il n'y a pas de bureau, le contrat est luxembourgeois, bon ça par contre on a fait une erreur parce qu'on nous a dit surtout ne signez pas un contrat luxembourgeois parce que s'il y a un souci, vous serez obligé d'aller au tribunal au Luxembourg. Bon, nous on s'en foutait,
On connaissait pas trop à ce niveau-là, au niveau juridique, donc on signe et tout. Là, on commence à demander qui c'est qui va nous faire les travaux, qui c'est qui va nous fournir ça, les tables, les chaises, etc., les machines. Et on voit que vraiment c'est très bancal, il n'y a rien du tout. On nous donne, après négociation, on nous donne quand même une liste, on appelle les fournisseurs. Non, moi je ne veux plus travailler avec l'ancienne Nabab, il me doit de l'argent, etc., etc. Donc là, voilà, je vous passe tous les détails, mais pareil pour tout ce qui est fournisseur, viande halal, tout ça, très compliqué. Bon, nous, on en a marre. Voilà, on part sur une négociation avec lui. Il voit que c'est bancal. On lui dit, écoute, voilà, nous, on a envie de tout arrêter. Ça continue comme ça. Et là, il nous dit, voilà, moi, je vais vous exonérer de redevances sur 2 marques. Vous allez me payer que sur Nabab parce que voilà, c'est une marque quand même déjà connue et tout. On dit, ok, pas de problème. On dit, par contre, voilà, on va te donner de la redevance sur Nabab. On exige quand même qu'il y ait au moins de la communication parce que tu nous sers à rien. On s'est débrouillé pour faire les travaux. On lui a même présenté le mec qui a fait les travaux chez nous. Il a fait les travaux pour lui, après à Aubervilliers, il ne l'a pas payé. On lui présente nous-mêmes des gens pour l'emballage. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est nous qui lui ramenons des prestataires. Et après, on a bien compris pourquoi, parce qu'en fait, il devait de l'argent à tout le monde. Donc voilà, on continue comme ça. Et pendant 1 an, on paye nos royalties. On voit qu'il n'y a pas de com, il n'y a rien du tout. Au bout d'un moment, on en a marre. Au fur et à mesure, on est contacté par des franchisés, on voit qu'il en reste pas beaucoup et qu'en plus, il est en procès avec tous les franchisés. Et là, on dit, bon allez, on enlève l'enseigne, elle nous sert à rien, on est en train de lui faire la pub. Il envoie des gens, bon ça aussi, il a un peu la haine, mais il envoie des candidats à la franchise chez nous. Moi, les gars, ils viennent, ils me demandent, voilà, est-ce que tu nous recommandes? Je leur dis, bah franchement, non, en fait, c'est inutile. Il y a même M6 qui vient faire une vidéo, c'est de ça qu'il parle dans la vidéo, où moi je passe devant la caméra, ils m'interviewent et tout, et à la fin, je leur dis non, je veux pas passer, en fait. Ce que je dis, c'est pas vrai. Parce que le journaliste, il me dit, ouais, dis que c'est bien, dis que t'as été formé, dis que... En fait, tout ça, c'est faux. C'est faux, et c'est pour ça que ça n'a pas été reconnu par le tribunal au Luxembourg. Et ensuite... Donc voilà, on enlève l'enseigne et là on reçoit des lettres de mise en demeure. Il dit voilà, de toute façon maintenant vous allez régler ça avec le groupe BNP Paribas et pas Paribas. Donc là, je l'écoute même pas et là on reçoit une lettre d'huissier avec une demande de dommages d'intérêt de 1 million d'euros. Il a calculé 7 ans de contrat par enseigne, etc. Voilà, on lui doit 1 million d'euros. Donc là, on rentre en procès. On rentre en procès au Luxembourg. Ça dure pas mal de temps parce que il paye pas ses avocats. Donc ça, je l'ai su bien après. En fait, je comprenais pas. Ça prenait à chaque fois du temps. Et mon avocat me dit, en fait, il change d'avocat à chaque fois. Et moi, je comprends pas. Je dis, mais pourquoi il change d'avocat? Elle me dit, parce qu'en fait, il les paye pas. Donc, il payait pas ses avocats. Ça prend du temps. Contrairement à ce qu'il dit dans la vidéo, on gagne en première instance. Là, il fait appel. Ça dure encore pas mal de temps. Et là, en décembre 2024, c'est confirmé. On a gagné. Donc, il doit nous rembourser ce qu'on lui a déjà donné, plus nos frais d'avocat, les dommages, etc. Bref, ça monte à plus de 160 000 euros. Donc moi, je sais dès le début que voilà, il est au Luxembourg, c'est une holding, c'est qu'une boîte aux lettres, il est inexistant, je sais que je vais pas récupérer l'argent. Donc j'ai pas de raison de faire des vidéos ou quoi que ce soit, je m'en fous, il est sorti de ma tête. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo. Du coup, voilà, c'est plutôt lui qui fait une vidéo. Voilà, il dit voilà, l'ancien chauffeur de bus, il se croit plus riche que moi. Moi, je mettais 25 000 euros d'essence par jour dans mon bateau, etc. Ça me fait rire, on me l'envoie, c'est très marrant. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en me nommant, il a amené des gens à moi. Des gens qui actuellement sont rentrés dans son club acquisition là et qui lui ont donné des sommes qui sont très conséquentes. Et là, je me rends compte qu'il est en train de berner pas mal de monde et qu'il continue ses escroqueries. Donc c'est des grosses escroqueries, il n'est pas tout seul. Il y a pas mal de gens avec lui. On a les noms, on a ce qu'il faut. Et là, je me dis, il faut que j'empêche ça. Voilà, je suis pas Robin des Bois, je suis pas n'importe qui. C'est un mélange entre une vengeance personnelle et de l'utilité publique, on va dire. Et là, je décide de faire des vidéos et de démonter tout ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, il a jamais vendu, et je vous le dis, wallah, 3 fois qu'il a jamais vendu son groupe. D'accord? Aujourd'hui, si quelqu'un arrive à me le prouver, d'accord, ramenez-moi même un faux document, ce que vous voulez, je vais vous tordre en deux. Donc voilà, là, on parle d'un mec, son propre cousin a porté plainte contre lui parce qu'il s'est servi de sa pièce d'identité pour mettre des sociétés à son nom. Donc c'est vraiment très très grave. Il est sans foi ni loi, il a aucune limite. Donc voilà, là tout ce que vous voyez, les vidéos, c'est franchement c'est rien, c'est de la merde, tout ça, c'est rien comparé à ce qui va arriver, ça va aller très très loin en fait.
trouve que la vidéo, elle est déjà pas trop mal. Et ça m'a un petit peu chauffé. Je vais vous faire une troisième partie mardi. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous donc mardi pour la troisième partie. N'hésitez pas à m'envoyer des témoignages, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou par mail. N'hésitez pas, je prends tout, ça me permettra de collecter un maximum d'informations pour la dernière partie qui s'annonce explosive. Rendez-vous mardi, en attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.